Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut honorer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux honorer l'Esprit? Est-ce que tu peux honorer le Saint-Esprit quand je t'ai montré hier comment et désormais? Honore l'Esprit, honore le Saint-Esprit, la personne de l'Esprit. Esprit de Jésus, nous t'honorons, nous te reconnaissons, nous nous convertissons à toi, nous convergeons nos cœurs vers toi. Te disons merci pour ton Esprit. Sakapara itivalande zibiandaba. Merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire gloire à Dieu encore une fois. Gloire à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, Dieu commence à marcher avec toi lorsque tu arrives au stade où tu reconnais que tu ne sais pas marcher. C'était bizarre, hein? Dieu voulait marcher avec Israël quand Jacob est devenu Israël et Dieu a cassé sa hanche. Ma question c'est, Israël n'était-il pas capable de marcher de lui-même? En réalité, oui, il n'était pas capable. Lorsque Dieu marche avec toi, il te casse. Il s'assure que tu arrives au stade où tu ne peux pas avancer par toi-même. Tu ne peux pas faire par toi-même. À ce moment-là, maintenant, il dit, ok, je deviendrai le Dieu au milieu de ton histoire. De Abraham, tu deviens Abraham. Ça veut dire Dieu au milieu de l'histoire de Abraham. Je prie que Dieu arrive au milieu de ton histoire au nom de Jésus. Je prie que Dieu arrive au milieu de ton histoire au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh, toi, tu donnes sens à ma vie. J'ai tant besoin de toi, Père. Oh, moi, de toi seul. Oh, moi, j'ai besoin de toi. Oh, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, j'ai tant besoin de toi, Père, et un besoin en moi de toi seul. J'ai besoin de toi. Y a-t-il quelqu'un qui veut lui déclarer, j'ai tant besoin de toi, Père, je suis sincère de toi seul. J'ai besoin de toi. Oh mon roi, ma vie c'est véridique, j'ai tant besoin de toi, Père, j'ai tant besoin de toi seul, j'ai besoin de toi. Pour moi, j'ai tant besoin de toi, Père, j'ai besoin de ta capacité, de toi seul, mon roi, j'ai besoin de toi. Oh, moi, j'ai tant besoin de toi, Père, et un désir en moi, toi seul, j'ai besoin de toi. Tu donnes un sens à ma vie, tant besoin de toi, Père. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Shakabarian Idevedas Tagivadalanda. Shabarandiliamankos Kepenemanda. Elis kumpara andelis de vedianda barande koskofelemen de beriandala. Shabarundi zaizuzanante libegedis kopara indio vara andeliza. Rependendo shepena vungi vagas sukavenanti lividibundi laite.
Baranda banamandasa. Ezuzante perianagu. Mareko samagezi perianava. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, de tout mon cœur. De tout mon cœur. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi. Oh, moi j'ai soif de toi, de tout mon cœur. Oh, moi j'ai soif de toi, de tout mon cœur. J'ai soif que tu habites en nous. J'ai foi en toi. Ah, j'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi que tu es alpha, oméga de tout mon cœur. J'ai foi que ce que tu as commencé, tu vas finir. J'ai foi en toi, de ce que ta parole sera exécutée de tout mon cœur, de ce que tes promesses accompliront de tout mon cœur, de ce que ta volonté arrivera à son terme. J'ai, moi, foi, nous avons foi de tous nos cœurs, foi en ta fidélité de tout mon cœur, foi en ta capacité à bâtir une vie. Quand je regarde ma vie, foi l'ouvrage de tes mains, je reconnais que j'ai foi de tout mon cœur. Ah, moi j'ai foi de tout mon cœur. Y a-t-il quelqu'un ici pour déclarer foi? J'ai foi en toi, j'ai foi en toi de tout mon cœur. J'ai foi en ta capacité de tout mon cœur. J'ai foi que tu habites en moi pour me transformer. J'ai foi qu'une meilleure version sortira de moi de tout mon cœur. Que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain de tout mon cœur. J'ai foi que mon futur sera différent que mon présent. Y a-t-il quelqu'un qui a foi de son cœur, qui a foi Dieu de tout mon cœur? Oh, moi j'ai foi de tout mon cœur. J'ai foi en toi, j'ai foi en toi, foi en toi. J'ai foi en toi de tout mon cœur, de tout mon cœur. Esprit de Dieu, nous avons foi en toi, de tout notre cœur. Foi que celui qui est l'alpha ne peut qu'être oméga. Foi que celui qui a commencé avec nous ne peut que finir avec nous. Foi que tu es notre capacité lorsque nous sommes des incapables. Foi que tu es notre force lorsque nous sommes faibles. Foi que tu es notre joie lorsque nous sommes tristes. Nous te demandons, Esprit de vie, Esprit de Jésus-Christ, viens nous fortifier. Viens mettre ta main sur nous. Viens nous escorter. Viens nous diriger. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas comme nous sommes. Nous avons désespérément besoin de toi et tu le sais. Alors fais-nous grâce. Nous t'honorons. Nous te rendons honneur, louange et gloire. Et quelqu'un qui écoute le son de ma voix, n'hésite pas à donner un bon amen à la gloire de Dieu. Ah, mais donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen, ma soeur. Amen. Amen. C'est le doom de Bara Shava. Mais Kunteskepen de Viliandali. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée au son de ma voix? Amen. Nous sommes tellement reconnaissants à Dieu pour ce qu'il a fait hier, comment il nous a parlé hier par son esprit.
Je suis moi-même, après, je me suis calmé, j'ai dit, waouh, c'était fort, hein, ce que tu as dit là. Ce qui t'a expliqué sur les tièdes là, c'était trop fort. C'était trop fort. Qui a été béni hier? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni parce que Dieu a dit? Est-ce que tu as été béni? Moi, j'ai été béni parce que Dieu nous a partagé, parce qu'il nous a communiqué. Et j'ai compris qu'il fait toutes choses par sa parole. Quand Dieu veut bâtir ta vie, il bâtit sa vie par sa parole. Et ce soir encore, il a essayé d'être l'architecte, selon qu'il va encore bâtir ta vie et la mienne par sa parole. Au nom de Jésus. Alors ce que tu vas faire comme hier, nous allons partager ensemble le lien. Donc partage le lien, demande à une personne de se connecter. Insiste, demande à une personne de se connecter. Partageons le lien. Repartageons dans les groupes. Il faut que ce séminaire de spécial rentrée soit vraiment un séminaire qui puisse parler à beaucoup de personnes. Vous savez, tellement de personnes ont besoin d'entendre ces choses-là. Dieu t'a fait comprendre hier que tu vois, t'es pas assez occupé que lui, quoi. Hein? Voilà. Ouais, non. Imaginez si Dieu se disait, non, j'ai mon dossier à gérer, j'arrête de m'occuper de mes enfants. Qu'est-ce que tu dirais à Dieu? Tu dirais que Dieu est un Dieu irresponsable, n'est-ce pas? Qu'il est un père irresponsable. Donc toi aussi, quand tu arrêtes de t'occuper de ses enfants, parce que tu as trop de choses à gérer, il est un enfant irresponsable. Mais Dieu ne dira pas ça à notre sujet au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai toujours notifié, j'aimerais le notifier encore aujourd'hui. Mettre sa caméra n'est pas un péché. Donc, mettre ta caméra, mon frère, voilà. Hein. Faut que mettez vos caméras. Voilà. Activez vos caméras, mettez vos visages. Mettez vos visages pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mettez vos visages. Il y a toujours des gens qui ont dit mettez vos caméras, ils ne mettent pas. C'est comme cette phrase-là, ils oublient ça. Tout ce qu'on va dire, ils vont dire amen. Mais ça là, non, vraiment, ça d'esprit et compassion. Tous des gens qui ne mettent pas leur caméra. Toujours. Que ça, comment tu parles. Mais qu'aujourd'hui, Dieu touche ton cœur. Il faut que tu mettes ta caméra. Amen. 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 Le titre de mon message aujourd'hui, c'est quoi? C'est le même titre hier. Et la partie 2. Bouillant, froid ou tiède. Bouillant, froid ou tiède. Bouillant, froid ou tiède. Nous allons un peu aller sur la notion de bouillant, froid ou tiède. Hier, Dieu nous a expliqué un certain nombre de choses. Je vais revenir dessus. Et demain, nous allons terminer. Bouillant, froid ou tiède. Pourquoi le titre n'a pas été affiché? Bouillant, froid ou tiède. Bouillant, froid ou tiède. Bouillant, froid ou tiède. Nous attendons le titre et les versets automatiquement qui vont s'afficher. Apocalypse 3, 15 à 19. Apocalypse 3, 15 à 19. Il est écrit dans Apocalypse 3, 15 à 19. Il est écrit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède, mais la régie sont où? Ainsi parce que tu es froid ou tiède, je te vomirai de ma bouche. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ah, waouh, 15 ans plus tard. Bon, on acclame le Seigneur quand même pour la régie. On acclame le Seigneur pour vous. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, je te vomirai de ma bouche. Voilà, la régie là, ils étaient tièdes. Elles sont comportées comme des gens tièdes. Et j'ai dit, Dieu délivre de la tièdeur. Je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il dit, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tout ce que j'aime. Il dit, aie donc du zèle et réponds 3. Apocalypse 3, 15 à 19. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons avoir un peu comme une forme de teach and pray. Donc, je vais prêcher et quand il va falloir avoir des points de prière, nous allons prier en même temps. Amen.
Donc, ce sera un peu une combinaison de l'enseignement et la prière. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Donc, le titre de mon message aujourd'hui, c'est vraiment tiède, enfin bouillant, froid ou tiède. C'est la question qui t'a été posée hier. Et à la fin du message hier, ce que l'Esprit nous a poussé à faire, c'était de prendre une décision. Est-ce que nous décidons d'être soit bouillant, est-ce que nous décidons d'être soit froid, ou nous décidons d'être tiède? Dieu nous a amené hier à une prise de décision. Il t'a amené hier à prendre la décision. Quand tu choisissais. Et j'ai bien aimé la manière dont Jésus a parlé. Parce que quand Jésus il parle, il n'oblige pas quelqu'un. Vous voyez? Voilà pourquoi hier, je ne t'ai pas dit choisis forcément d'être bouillant. Parce que je t'ai expliqué que mon Seigneur à moi n'a pas demandé à ce qu'une personne soit forcément bouillante. Il précise quelque chose qui est important ici. Il dit quelque chose qui est simple. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Ça veut dire, lui, il te donne l'opportunité de choisir. Il te donne le choix de choisir si tu es soit tiède ou si tu sois bouillant ou froid. Amen. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler, je vais vraiment rester dessus. Ok? Je vais vous parler pas des 5 pas des 5 conséquences d'une personne tiède, mais des 5 caractéristiques d'une personne tiède. C'est pour te montrer que tu n'as pas envie d'être une personne tiède. Tu n'as pas envie d'être une personne tiède. La première raison, c'est parce que si tu es tiède, tu dois te vomir de sa bouche. Mais après, je t'expliquerai que tu n'as pas envie d'être une personne tiède à cause des 5 choses que je vais t'expliquer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Quand je demande est-ce qu'on est ensemble, tu me dis Amen. Hein? Faut pas seulement faut me dire Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Comme on a dit hier, je fais un récap de ce qu'on a dit hier. Lorsque Dieu te regarde, on a dit que son regard s'arrête pas uniquement sur ton cœur. Là, il me dit, c'est vrai, Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur, c'est vrai. Mais Dieu ne regarde pas que les yeux. Et je t'ai dit, si Dieu regarde le cœur, c'est que Dieu louche. Oh, Dieu ne louche pas. Dieu ne regarde pas que le cœur. Non, Dieu regarde aussi aux œuvres. Amen. Dieu regarde aussi aux œuvres. Pourquoi? Je t'ai expliqué que Dieu ne regarde pas que au cœur, Dieu regarde aussi aux œuvres, parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou pas, les œuvres sont la concrétisation de ce qu'il y a dans ton cœur. Les œuvres sont ce qui concrétise. Ça veut dire quand Dieu veut vraiment peser un homme, quand Dieu vraiment détermine si un homme est léger ou si un homme a du poids, Dieu ne va pas regarder à son cœur. Non. Dieu peut regarder à son cœur pour tester la sincérité d'un homme. Quand Dieu regarde le cœur de quelqu'un, c'est pour tester la sincérité. Mais quand Dieu veut tester le poids de quelqu'un, c'est-à-dire que sa valeur, Dieu ne regarde pas à ton cœur d'abord. Il regarde à tes actions. Parce que tes actions sont ce qui prouve que ce que tu penses à l'intérieur, tu es capable de l'assumer devant le monde entier. Parce que les actions sont publiques, il n'y a aucune action qui est privée. Donc peut-être celle que tu penses que quand tu te caches dans le noir là, mais ça Dieu a vu. Donc tu vois qu'au final, ce n'est pas si privé que ça. Donc Dieu teste le poids d'une personne par ses actions parce que les actions prouvent ce que tu es prêt à assumer publiquement. Ce que tu es prêt à assumer. Et je ne parle pas d'être prêt à assumer dans une place où il y a 500 personnes, non. Je parle de ce que tu es prêt à assumer même vis-à-vis de Dieu. C'est les actions qui prouvent ce que tu es prêt à assumer. Quand tu pars dans le cœur, c'est bien. Tu vas lui montrer à Dieu que tu es sincère parce que Dieu pèse aussi ton cœur. Mais tu vois, il peut déterminer ton poids, non pas parce que tu penses dans le cœur, mais parce que tu es prêt à assumer devant les gens. C'est pour ça que tu vois, on est tous là, on dit j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais la question c'est, est-ce que tu l'as proclamé devant des gens en évangélisation? C'est ça qui montre le poids de quelqu'un. C'est pas ce que tu vis à l'intérieur. Ce que tu vis à l'intérieur, Dieu est d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire que Dieu s'en fout de ce que tu penses à l'intérieur. Non, il voit, il est totalement d'accord, il valorise cela. Mais s'il veut te mesurer, s'il veut te peser, il ne va pas regarder à ce qui est à l'intérieur d'abord. Il va regarder à tes actions. Parce que tes actions prouvent ce que tu es prêt à assumer aux yeux des hommes. Tes actions prouvent ce que tu es prêt à assumer aux yeux du monde. Ce n'est pas les actions, on voit. Ah oui. Et toi, tu dis non, j'aimerais bien danser pour mon Dieu. Non. David n'a pas seulement dit j'aimerais bien danser pour mon Dieu. Là, il me dit quand l'arche de l'alliance est rentré, que David s'est mis à danser au point où on pensait qu'il était fou. Il était prêt à assumer publiquement qu'il pouvait danser. Ses actions ont prouvé ce qu'il est prêt à assumer. Salomon n'a pas seulement dit non, je donnerai à l'Éternel mes biens. Le gars, il a pris des milliers de sacrifices et puis il a sacrifié à Dieu. Tu vois, ce n'est pas seulement c'est resté une résolution dans son cœur. C'est vrai, la résolution est toujours en fait ce qui allume la mèche. Mais il ne faut pas que ça s'arrête à la résolution. Il faut que tu arrives au stade où tu poses une action. C'est l'action que tu vas poser qui va montrer ce que tu es prêt à assumer. Sois prêt à assumer ce que tu sens à l'intérieur pour Dieu. Ah non, il faut assumer. Tu dois Amen. assumer.
C'est Dieu pèse les gens. Dieu ne pèse pas les gens parce qu'ils pensent. Dieu pèse les gens parce qu'ils assument. Qu'est-ce que tu assumes pour Dieu? Hein? Tu dis rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est ta bio Instagram. Ah, c'est le statut. WhatsApp. Est-ce que tu es prêt à l'assumer? Dans les moments compliqués, est-ce que tu es prêt à dire, oh mon âme, bénis l'Éternel? Espère en lui. C'est ça. C'est ce que tu es prêt à assumer qui te donne du poids. Est-ce que tu es prêt à assumer qui te donne du poids? Ah oui. Donc Dieu connaît tes œuvres. Et c'est ce qu'il a dit dans l'Apocalypse 3. Il dit, je connais tes œuvres. Je t'explique que le mot connaître ici, c'est le mot eido. Ça veut dire Dieu voit tes œuvres. Il les a déjà vues. Il les a passées au scanner. Il les a éprouvées. Il les a comme testées. Dieu connaît tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Et Dieu te pèse en fonction de ces œuvres-là. Dieu est capable de t'élever ou de te faire chuter en fonction de tes œuvres. Il a élevé un homme. Il a élevé un homme. Et il a fait rabaisser un homme, dépendamment de ses œuvres. Quand vous regardez le roi qui avait gagné au temps de Daniel, la Bible dit que ce roi-là, Dieu lui a dit qu'aujourd'hui même, le royaume sera enlevé de dessus de toi à cause du fait que tu as été léger, tu as été trouvé léger, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Méné. Tu as été trouvé léger. Dieu lui a dit, j'enlève le royaume, la royauté de dessus sur toi parce qu'il était trouvé léger. Donc ça veut dire que ton élévation ou ta chute dépend du poids que tu as dans le cœur de Dieu. Donc quand tu vois une personne qui vit une vie de victoire, une vie de gloire, en fait, ce n'est pas forcément elle. C'est souvent lié au poids qu'elle a. Et ce poids-là vient par les actions que tu poses. Les actions que tu poses assument ce que tu penses à l'intérieur. Eh oui, ça assume ce que tu penses à l'intérieur. Donc Dieu te dit, tu as posé une question hier. Tu as demandé, es-tu bouillant? Es-tu froid? Ou es-tu tiède? C'est la question qui t'a été posée hier. C'est la question qui nous a été posée hier. Et chacun a dû faire un choix. Et il ne t'a pas obligé. Il ne t'a pas dit, je t'oblige à être froid, bouillant ou tiède. Non, il t'a dit que moi, je te propose d'être bouillant. Mais il t'a dit, choisis. Il a dit, par contre, il n'est pas contre le fait que tu sois froid. Parce qu'en soi, si tu es froid et que tu as un cœur disposé à être chaud, il est un feu. Il peut t'amener à bouillir. Mais si tu es tiède, il ne peut pas le faire. Parce qu'il t'a expliqué hier qu'il n'y a personne qui prend de l'eau tiède par hasard. L'eau tiède est toujours question de choix. On équilibre toujours la pompe pour avoir l'eau tiède. On n'équilibre pas forcément la pompe pour avoir l'eau froide ou l'eau chaude. Parce que dès qu'on allume, ça peut dépendre de la personne qui s'est lavée avant nous. Ça peut dépendre de la personne qui a utilisé la pompe avant nous. On peut dépendre d'elle. Mais en ce qui concerne l'eau tiède, on définit toujours parce qu'on n'a jamais tous la même définition de qu'est-ce que tiède. Ce qui peut être tiède pour toi n'est pas forcément tiède pour moi. Mais par contre, on peut tous définir qu'est-ce que chaud, qu'est-ce que froid. Il y a toujours un niveau d'eau chaude où on dit non, ça là, c'est chaud. Il y a toujours un niveau d'eau froide où on dit ça là, où on est tous unanimes que ça, c'est froid. Mais si c'est tiède, ça dépend de chacun. Ça te montre que être tiède n'est jamais question d'un hasard, c'est toujours question d'un choix personnel. Ça te montre que les gens tièdes ont décidé de l'être. Ils ont décidé de bloquer l'action du chaud dans leur vie. Ils ont décidé de l'être. C'est pour ça qu'il dit, je te vomirai de ma bouche. Et vu que nous sommes en train de parler d'un cadre scolaire, nous sommes allés en profondeur pour expliquer qu'est-ce qu'être bouillant, qu'est-ce qu'être froid et qu'est-ce qu'être tiède au niveau de l'année scolaire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Et on a dit qu'être bouillant pendant l'année scolaire, c'est être en feu pour l'évangile. Et j'ai pris du temps pour définir cela. Et j'étais content de recevoir des témoignages après. Les gens qui m'ont dit, en vrai, ce que tu as dit, ça m'a parlé. Ça a réveillé en moi un feu. La famille, je vais vous dire quelque chose. Ta classe, là, je vais répéter, parce qu'une personne n'était pas là hier. Ta classe n'est pas une classe. C'est une croisade qu'on te donne chaque jour. Amen. C'est une opportunité de glorifier Jésus-Christ chaque jour. Amen. Tu vois, toi, tu viens me voir, tu dis, je ne me sens pas, j'ai l'impression que voilà, ma vie ne sert à rien et tout, j'aimerais être utile. Mais Dieu t'a donné ta classe. Toi, tu vas être utile ici à All In Together. Mais ici, là, les gens sont déjà convertis. Ici, ce n'est pas pour convertir les gens. Ici, on cherche à amener les gens à atteindre la statue parfaite de Christ. Ce n'est pas ici que tu peux te déployer. Va te déployer dans ta classe. J'étais content de ce que, je ne sais pas s'il est connecté, non, il était un de mes fils, il est venu m'envoyer un message. Il m'a dit, cette année-là, je ne sais pas, mais je compte évangéliser encore ma classe comme l'année dernière. Mais il faut que ma classe, il faut que ça devienne un All In Together. Je fais, wow. Il m'a dit, ma classe, ça va devenir All In Together. Il m'a dit, il m'a dit, du coup, en fait, il m'a même pas, et c'est ce que j'ai aimé dans son message. Il m'a pas dit, il m'a dit, quand les âmes seront gagnées,
est-ce que ça pourra devenir William Together? C'est-à-dire qu'il s'est déjà projeté. Il a déjà vu le résultat. Et il n'était même plus dans la notion de quand il va faire pour avoir le résultat. Il était dans la notion de quand j'aurai le résultat que j'ai déjà vu en esprit. Est-ce que je pourrais en faire William Together? Waouh! Oh Seigneur, suscite des gens comme ça encore. Et quand ils viennent t'envoyer un message, c'est pas oh Joël, on m'a poursuivi dans mon rêve. Non, c'est oh Joël, j'ai gagné 10 âmes. Est-ce que je peux les accompagner? Comment on fait? Que Dieu nous fasse monter au nom de Jésus. Amen. Donc il est venu me voir dans ce sens-là. Il m'a demandé. Et je lui ai dit, bon, comme c'est sur un territoire et que nous on fait en fonction du territoire, au moins si le lieu là peut être là pour permettre à ce que les gens soient accompagnés. Vous voyez? Ça m'a touché. J'ai aimé ça. J'ai aimé ce qu'il m'a dit. Ça a montré un cœur dévoué. Ça a montré une personne qui a compris que cette année, c'est cette année-là, c'est cette année. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit cette année, et cette année. Ah, non, c'est cette année. Même tes professeurs vont être gagnés à Christ. Oui, oui. Moi, j'ai parlé de Jésus à mes professeurs. Oui. J'avais parlé de Jésus. Il y avait un pasteur, j'avais regardé un témoignage d'un homme de Dieu ougandais. Malheureusement, le lendemain, mon professeur était ougandais. Mais il fallait que je lui demande s'il connaît le pasteur en question. Il m'a dit non, il ne connaît pas. J'ai dit, ah, mais c'est un pasteur, vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas trop chrétien. Il a commencé à m'expliquer. Mais prêcher l'évangile. Toutes les occasions sont bonnes. Toutes les occasions sont favorables. C'est même, et d'ailleurs, je vais te donner un secret. C'est les occasions qui paraissent les moins favorables, qui sont généralement les plus favorables. C'est dans ces occasions-là que même l'atmosphère est plus disposée. C'est pour ça que justement, ça paraît ne pas favorable. Le diable crée comme une pièce montée pour te dire, il ne faut pas aller là-bas. Parce qu'il sait que c'est derrière cette pièce montée qu'il y a véritablement le salut. Quand tu vois qu'il y a des situations où tu as l'impression que ce n'est pas ici que vous parlez de Jésus, c'est justement là que Dieu voulait que tu parles de Jésus. Mais le diable a fait comme une pièce montée pour te dire, tu ne vois pas, tout le monde est en train de pleurer. Tu vas venir parler de Jésus ici, là. Tout le monde est fatigué, tout le monde a faim. Tout le monde est en train de rentrer au travail. Il est 17h, toi tu vas te lever dans le métro pour parler. Pardon, reste assis. Fais ça le matin, à 14h, que les gens sont rassasiés. Pas à 17h. C'est derrière ce qui paraît peu favorable, que c'est véritablement le moment favorable. Que Dieu t'amène à discerner les temps favorables dans ce qu'on dit ne pas être favorable au nom de Jésus. Que Dieu t'amène à discerner. Être en feu pour l'évangile, c'est être bouillant pendant l'année scolaire. Il ne faut pas rater quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un tricher, dis mon gars, si tu es à côté de moi, tu triches, je dis à la prof. Moi, je ne pas. Moi, j'ai ma classe, c'est ça. Hein. Tu triches à côté de moi, il n'y a pas de me taire. Non, la Bible dit quoi? Éphésiens 5. Oh, tu vois, c'est ça ton problème. Je t'ai dit, les amens allaient diminuer hier. On est encore dans la dimension des amens qui diminuent là. La Bible Amen. dit, Éphésiens 5. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on ne prend pas part aux œuvres des ténèbres, on s'arrête là. Oh, le verset ne s'arrête pas là. La Bible ne dit pas seulement, la régie. Éphésiens 5, cherchez le verset vous affichez. Voilà. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Le problème, c'est que, bon, ça encore, c'est pas tout le monde. Mais la plupart du temps, certains ne prennent pas part. Mais ils ne dénoncent pas. Donc, tu te préserves, mais tu ne dénonces pas. N'as-tu pas compris que tant que tu n'as pas dénoncé, il n'y a pas salut? Regardez la vie de Jonas. Regardez Jonas. Jonas a fui. Oh, Jonas ne prenait pas part. D'ailleurs, il était contre ce qui se faisait à Ninive. Il n'aimait pas ça. Mais c'est quoi le problème de Jonas? C'est que Jonas fuyait le fait de dénoncer. Ça t'enseigne quoi? Que les chrétiens n'ont pas du mal à se consacrer. Ils ont du mal à dénoncer ce qui est contre leur consécration. Ils ont du mal à assumer publiquement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se fait. Je ne suis pas d'accord avec la corruption. Je ne suis pas d'accord avec la tricherie. Je ne suis pas d'accord avec les Adam, F, Steve. Voilà, j'assume. C'était ça le problème de Jonas. Le problème de Jonas, ce n'était pas la consécration, c'était d'assumer sa consécration. Le gars, il a fui juste parce qu'on lui a dit, mon gars, il faut aller dénoncer ce qui se fait à Ninive. C'était juste ça, la cause de sa fuite. Combien de chrétiens fuient quand Dieu a dû le parler, quand Dieu a dû le dénoncer? Combien de chrétiens fuient? Ils fuient. Ils refusent de parler. Ils refusent d'aller dire que Dieu est contre ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas ça. Ils refusent de dénoncer. Comment les chrétiens le font? Le véritable problème, ce n'est pas la consécration, c'est le dénoncer. Oh, la Bible dit, elle est claire, ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais dénoncez-les. Et la Bible continue en disant, parce que, vous voyez ça, c'est ça le point de la régie. On dit, mettez dans le truc, vous affichez, vous m'envoyez la personne ici en commentaire. La régie, là, ils sont tièdes. Car il est honteux, regardez ce qu'il dit, car il est honteux de dire ce qui se font en secret. Mais il continue en disant,
Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Bon, je t'explique parce que tu n'as pas compris. Tu t'es arrêté à condamner et puis tu as arrêté de comprendre. Maintenant, je t'explique. Il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ça veut dire généralement, les choses qu'on a dénoncées là, ce pas des choses que c'est facile à dénoncer parce que ça fait honte de même d'en parler. Ce sont souvent des sujets tabous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'il m'entend le dire ici? Vous voyez? C'est que dénoncer la tricherie en classe, c'est un sujet tabou. Hein. Oui, ça fait partie d'un sujet tabou. Parce que les gens se diront, mais toi, tu n'as jamais triché. Tu vois, donc c'est un sujet tabou. Parce que tout le monde a au moins triché une fois. Bon, en théorie, toi, tu n'as jamais triché. Hein. Moi, par exemple, j'étais un grand. Hey! Comment? Toi, tu connais pas. Qui connaît le film? Bon, je pense que vous avez 15 ans, 16 ans. Qui connaît le film Les Sourdoués? Vous connaissez Les Sourdoués? Je sais qu'il est vraiment des vieilles personnes. Hein? Et temps de vous marier. Hein? Il y avait. Nous, on trichait comme eux. C'est-à-dire que. Vous voyez les bouteilles. Oh, ma bouteille d'eau. Vous voyez derrière les bouteilles là. On écrivait. Oh, ça, tu connais pas. Hein? Et les compas là, on écrit sur la. Hey! On écrit des équations là, sur la table, sur la calculatrice. Tu vois, non? Voilà. Donc, quand tu veux dire, maintenant, quand tu es devenu chrétien, et tu veux dire arrêtez de tricher, les gens disent, mon gars, il ne faut pas nous parler d'arrêter de tricher, parce que toi-même, tu faisais ça aussi. Donc, vous vous rendez compte que la tricherie, en fait, souvent est un sujet tabou. Il dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Il dit, mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière. C'est-à-dire que tout ce que tu dénonces apparaît au grand jour. C'est-à-dire qu'on ne peut plus cacher. C'est pour ça que quand tu vas attraper un voleur, il ne faut pas chercher le voleur d'abord. Il faut dire qui a volé. Tu n'as pas compris. Quand tu vas attraper un menteur, il faut dire qui a menti. Le fait de dire, bon, toi tu vois, peut-être tu n'as pas de frères et sœurs. Généralement, quand on vient attraper celui qui a mangé ta nourriture dans le frigo, oh, quand on vient comme ça là, on dit, la personne qui a mangé ma nourriture là, sache que je t'ai vu. Souvent, tu n'as pas vu la personne, mais le sache que je t'ai vu. Souvent, même la personne, elle, oh, ma soeur m'a trop attrapé comme ça. Quand j'entends le sache que je t'ai vu là, je vais me dénoncer en même temps. Ou bien je dis que c'est le chien. Ah, vraiment, c'est un d'esprit. Mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière. Maintenant, il dit, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Ça veut dire que dès lors que j'ai dénoncé, je viens de changer l'atmosphère de ténèbres en lumière. C'est comme ça que par le fait de ne pas prendre part, mais aussi de dénoncer, tu peux changer l'atmosphère de ta classe. Parce que ça fait que, en fait, tu ne comprends pas. Là, je te parle d'un point de vue très pratique. Là, tu dénonces que les gens sont en train de tricher. Demain, ils diront non, on ne triche pas. Et si on triche, on va encore nous dénoncer. Donc, ça veut dire quoi? L'atmosphère vient d'être changée. Là où on trichait, maintenant, on dit, bon, on ne triche pas. Même si eux, leur motivation pour ne plus tricher, c'est parce qu'on va les dénoncer. Mais toi, au moins, tu sais qu'il n'y aura plus de tricherie. Est-ce que quelqu'un comprend ce verset-là? Donc, il ne prenait point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il dit, mais plutôt condamnez-les. Cette année, ne décide pas seulement de te consacrer. Décide de les condamner. Décide de les condamner. Amen. Voilà, Amen. regarde, faut pas. Moi, je vais te donner quelque chose. C'est de l'insécurité de vouloir être aimé par tout le monde. Genre, je peux te parler comme. Non, est-ce que je peux te parler comme un petit frère, une petite sœur, un fils, une fille? Je peux te parler. Non, tu vois, tu dis pas Amen. Je peux te parler. Amen. Tu veux être aimé par tout le monde. C'est pour ça que tu fais comme tout le monde. Le jour où tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde et que Dieu t'aime suffisamment et que Dieu a mis des personnes de valeur autour de toi pour t'aimer. Moi, je t'aime. Non, moi, je t'aime. Voilà, moi, je t'aime. Dieu, il t'aime. Moi, je t'aime. Et Dieu a mis des gens autour de toi qui t'aiment. Le jour où tu vas comprendre qu'il y a des gens qui t'aiment, tu vas arrêter de faire des choses parce que les autres le font. Pourquoi beaucoup de chrétiens se mettent dans des relations alors qu'ils savent que ce n'est pas le temps? C'est tout simplement parce que ils savent que tout le monde fait. Donc, il faut que je fasse. Ils veulent être aimés. Ils n'ont pas envie d'avoir l'impression qu'ils sont mis de côté. C'est un raisonnement. Pourquoi beaucoup de personnes trichent alors qu'ils n'ont pas envie de tricher? C'est parce que ils se disent, mais si je ne triche pas, on me met de côté. On va dire, je suis bizarre. On va dire, oui, je me prends pour qui? Ne cherche pas à être aimé par tout le monde, ça va te perdre. C'est de l'insécurité de penser. Mais je ne t'en veux pas. Parce que la plupart du temps, l'insécurité vient du fait qu'on
on n'a pas forcément eu l'amour qu'on devait recevoir à la maison. Ça commence dès l'enfance. Mais laisse-moi te dire que personne ne sera l'acteur de ta propre délivrance. C'est à toi de décider de te restaurer. On peut te parler, te prêcher. Si tu n'as pas décidé de changer ce sentiment-là, si tu n'as pas décidé de traiter avec cette prison intérieure-là, tu ne sortiras pas. Donc c'est à toi de dire, oh Dieu, sonde de moi. La famille, c'est une prière que je fais chaque jour. Même ce matin, je l'ai fait. Et Dieu m'a sondé aujourd'hui là. Aïe, ce qui m'est arrivé aujourd'hui là. J'ai jamais vu une journée avec autant de bonnes et de mauvaises nouvelles comme ça. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. Autant mélangé, quand tu as le fruit du bien et du mal. Ah! Mélangé comme ça. Mais tu vois, j'ai appris à Dieu, oh Dieu, sonde de moi. Connais mon cœur. Moi, je ne connais pas mon cœur. Moi, je connais que ce qui sort par ma bouche, parce que Jésus a dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais quand on dit de l'abondance, de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire que c'est ce qui est en haut de la... Supposons que le cœur est comme une bouteille. Quand on dit de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire que c'est ce qui est au niveau de la bouteille, au haut de la bouteille qui sort par ta bouche. C'est pour ça qu'il dit c'est de l'abondance du cœur. Ça veut dire c'est le overflow là, du cœur qui sort par ta bouche, mais tout ce qui est en bas. As-tu déjà fait une expérience pour mélanger de l'eau et de l'huile? Tu verras qu'au bout d'un moment, l'huile descend et l'eau monte. Tu as déjà remarqué? Moi, je n'ai jamais fait des expériences. Tu étais un bon enfant. Alors, tu sais pourquoi? C'est comme ça le cœur. Souvent, l'eau est sortie et toi, tu as exprimé des choses, mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ainsi, David dit, oh Dieu, sonde de moi. Parce que ça se peut que ce qui est sorti, c'est de l'eau. L'eau, c'est propre. L'eau, c'est transparent. Donc, souvent, ce qui sort là, on ne remarque pas que c'est sale. Parce que c'est transparent. C'est comme l'eau. Mais l'huile, là, c'est du gras. L'huile, là, c'est sale. L'huile, là, ça rend malade. La plupart des choses qui te rendent malade, la plupart des choses qui sont capables de te tuer, la plupart des choses qui sont le gras de ta vie, qui peuvent te tuer, qui peuvent détruire ta santé spirituelle, ta santé émotionnelle, ne se trouvent pas à la surface de ton cœur, se trouvent à l'intérieur, au plus profond. Généralement, même quand ton cœur est amer, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Même quand ton cœur est attristé, tu fais attention à ce qui sort de la bouche. Tu fais attention. C'est quand vraiment la situation là vraiment t'es énervé, là t'es pressé, puis maintenant tu parles. C'est pour t'enseigner quoi? Que généralement, il ne faut pas te fier à ce qui sort de ta bouche. Même quand, tu sais, moi j'ai appris que même quand je dis oh Seigneur, gloire à Dieu, j'ai appris qu'il faut que j'aille faire un travail derrière pour savoir, oh Dieu, est-ce que je n'ai pas pris ta gloire? Même quand je dis merci, je vais travailler pour dire Seigneur, est-ce que vraiment mon merci était sincère? Je veux te faire comprendre qu'il y a quelque chose en profondeur que tu ne connais pas. Il y a quelque chose en profondeur qui ne s'identifie pas comme toi, tu penses que ça s'identifie. Tu dois chaque jour prier pour dire, oh, de son de mon cœur, combien de personnes ont été bien éduquées? Non, moi, mes parents m'ont bien éduqué. Hein. Moi, là, je vais garder ma virginité. Et puis après, elle tombe enceinte. Tu penses que c'est parce qu'elle avait envie de perdre sa virginité? Non, c'est parce qu'elle n'avait pas demandé à Dieu. Ah, elle n'avait pas demandé à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur que je ne connais pas? Si tu fais cette prière, tu te rendras compte que... Moi, je ne vais pas dire ce que je voulais dire là. Si tu fais cette prière, tu te rendras compte que tu es sauvé, mais tu n'es pas converti. Tu vas au ciel, mais par la grâce. Et non par les œuvres. Parce que si on devait regarder ton cœur pour te dire, ah non, le cœur est tortueux. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Le cœur, c'est un travail de toute une vie. C'est le champ de bataille rude de l'armée de Dieu et de l'armée du diable. Voilà comment une personne peut bénir quelqu'un dans son cœur. Et puis une minute après, maudire une autre personne. Tu joues avec un organe comme ça, le seul organe du corps qui a 3 dimensions. Le cœur est le seul organe du corps qui a la dimension du corps, parce qu'il est dans le corps, il se trouve aussi dans l'âme, il se trouve aussi dans l'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, garde ton cœur, parce que tout le chocat de lui vient des sources de la vie. Les sources de la vie. Il n'a pas dit la source de la vie, il dit les sources de la vie. Or, il y a 3 vies. Il y a la vie de ton corps, il y a la vie de ton âme, et il y a la vie de ton esprit. Et il dit, garde les sources de ta vie. Ça veut dire que le cœur là est relié à les 3 dimensions de ton être. Et toi, tu veux jouer avec un organe comme ça pour dire, non, Seigneur, c'est ce que je dis qui est. Oh, pardon. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Chaque jour, dis, oh Dieu, sonde de moi. L'année scolaire va commencer, sonde de moi. Sonde de moi. Je ne sais pas ce que je serais capable de faire si je n'ai pas la moyenne et que mon professeur me demande à coucher avec moi. Je ne sais pas. Donc, sonde de moi, pardon. Ne te pose pas fort, hein. Non, moi, les soeurs, vraiment, je ne comprends pas. Tu sais qu'ils font, oui, sugar daddy. C'est parce que tes parents payent ta scolarité. C'est parce qu'on paye ta scolarité. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu penses qu'elle voulait faire sugar daddy? Elle ne voulait pas faire. C'est qu'un jour, elles ont perdu papa. Elles ont perdu maman. Elles sont jamais qui va payer ma scolarité. Elles n'étaient pas assez enracinées dans la foi pour comprendre que quelque chose qui arrive. Dieu est fidèle.
il est fidèle dans toutes ses voies. Qu'ils soient allés se livrer. Et elles sont allées se donner. Toi, tu les juges. Tu dis, moi, je ne peux jamais faire comme elle. Toi, tu ne sais pas. Tu n'es pas dans leur position. Apprends à prier pour dire, oh Dieu, sonne mon cœur. Ne te crois pas trop fort. C'est ça que la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne dis pas, mes parents m'ont bien éduqué, mes parents m'ont bien éduqué. Laisse ça là. Laisse ta bonne éducation. Ta bonne éducation ne fait rien. L'apôtre Yves, mon père spirituel, disait, je me dis mon père spirituel, non, mon père spirituel aussi. Il disait, il y a un directeur marketing qui est venu le voir. Et le directeur marketing lui a dit, ah pasteur, je ne sais pas, depuis que je suis venu directeur marketing, je fais que coucher avec les femmes du bureau et tout, je ne sais pas, pasteur, avant je n'étais pas comme ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et puis l'apôtre lui a dit, non, non, tu étais comme ça avant. Oui, tu as toujours été comme ça. Ton seul problème, c'est que tu ne savais pas. Et c'est maintenant, c'est maintenant ça a été manifesté. Le jour où tu tombes, c'est pas que tu es devenu comme tu es tombé. Hein. Non, tu étais déjà comme ça. Mais tu ne savais pas. Parce que tu n'as pas appris à dire, oh Dieu, pardon, sonne mon cœur. Ah! La famille, on ne sait pas ce qui est intérieur. Dis à Dieu, sonne de moi. Tout ce que tu vois en moi qui n'est pas de toi, je t'en supplie, débarrasse-moi de ça. Enlève ça de moi. Enlève la jalousie, enlève la tristesse, enlève la comparaison, enlève l'orgueil, enlève l'impudicité, enlève la pornographie. Amène lui-même à dire des choses même que tu n'as jamais fait, auxquelles tu n'as jamais pensé. Vous savez, soit tu vas m'entendre prier, je vais dire, Seigneur, enlève en moi l'homosexualité, enlève en moi. C'est pas que je fais ça. Hein. Enlève en moi le meurtre. Tu vas dire, ah Joël, là, tu es qui? Ah Joël, vraiment. Tu vas m'entendre prier comme ça. Tu vas pas... En fait, tu vas te poser la question, est-ce qu'il a déjà fait ça? J'ai jamais fait ça. J'ai même pensé à ça. Mais tu vois, je ne sais pas de quoi il fait demain. Je ne sais pas ce qu'il peut me proposer que je fasse demain qui va m'amener à sortir des voies de Dieu. Alors dès maintenant, je commence à anticiper. Oh Dieu, ne laisse pas ça en moi. En moi. Ne laisse pas l'idolâtrie en moi. Ne laisse pas la tristesse en moi. Ne laisse pas la colère en moi. Ne laisse pas l'impatience en moi. Délivre-moi de moi-même. Parce que le plus grand démon qui combat ta vie, c'est toi. Moi, tu n'es pas un démon. Mais c'est pour te dire que ce qui est la plus grande prison, c'est toi-même. Tu dois chaque jour, oh Dieu, sonde de moi, délivre-moi de moi-même. Amène-moi à me séparer des choses que je ne connais pas. Cette année, que ça fasse partie de tes meilleurs seuils de prière. Chaque jour, dis à Dieu, sonde de moi. Ah, sonde de moi. Va au plus profond, je te donne l'accès. J'enlève les cadenas que j'avais placés pour dire non, ça c'est ma carapace, je ne veux pas que Dieu connaisse mes blessures. Parce que souvent, tu sais, quand tu as déjà des blessures émotionnelles, tu crées comme une forme de carapace. Tu as du mal à te confier. Et très facilement, quand tu rentres dans ta marche avec Dieu, tu le converges à Dieu. Donc, tu as du mal à te confier à Dieu. Tu as du mal à t'exposer devant Dieu. Parce qu'il y a une forme de carapace. Je comprends. Je suis passé par là. Mais j'ai appris à dire à Dieu, Seigneur, c'est vrai, j'ai une carapace. Ça fait mal de devoir m'ouvrir. Ça fait mal de devoir me confier. Parce que devoir se confier, ça veut dire faire confiance. Or, alors que Dieu, à chaque fois que j'ai dû me confier et que j'ai fait confiance, on m'a trahi. Donc même toi, même si tu es Dieu, que tu as fait le ciel et la terre, j'ai du mal à me confier. Parce que je ne sais pas si je peux te faire confiance. C'est là maintenant que Dieu va te dire, si tu ne me crois pas, au moins à cause de mes paroles, crois au moins à cause de mes œuvres. N'as-tu pas vu le ciel et la terre? N'as-tu pas vu comment on ne nettoie pas le soleil, mais le soleil est toujours brillant? N'as-tu pas vu comment on n'a pas besoin d'un pilier pour soutenir la terre, mais la terre continue de te soutenir par ma parole? Regarde seulement la création et tu te rendras compte que même si tu ne crois pas en mes paroles, crois en moi mes œuvres. Je n'ai pas changé. Regarde, là, il me dit que vous êtes environné par une grande nuée de témoins. Regarde les gens que j'ai mis autour de toi. Regarde les gens qui ont commencé bloc. Regarde les gens qui ont commencé dans la dépression, dans l'amertume, dans la tristesse, dans la solitude. Regarde-les aujourd'hui. Leur vie donne envie. Regarde-les, écoute les témoignages, sois fortifié. Au moins, si tu ne crois pas à cause de mes paroles, Dieu te dira, crois au moins à cause de mes œuvres. Confie-toi en lui. Confie-toi en lui. Et il agira. Oh Dieu, sonde de moi. Connais mes pensées, je t'en supplie. Ne me laisse pas avoir des pensées que tu n'agrées pas. Ne me laisse pas avoir des pensées que tu ne connais pas. Il dit, sonde de moi. Être bouillant pendant l'année scolaire, c'est dire à Dieu, sonde de moi. Enlève en moi la tricherie. Enlève en moi la dépression, le stress. Quand les personnes stressent en période d'examen, il dit, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Être bouillant pendant l'année scolaire, je ne l'ai pas dit hier, mais je rate aujourd'hui. C'est aussi veiller à ses relations. Là, il me dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies. Fais attention aux gens avec lesquels tu vas t'associer cette année. Fais attention à ça. Je n'ai pas dit de ne pas parler avec les gens. Je suis en train de dire,
Fais attention avec qui sont ceux que tu appelles amis. Ceux avec qui tu sors pour t'amuser. Non, maman, on va avec les gens de ma classe. Mon gars, laisse ça là. Ma go, faut laisser là, ça là. Laisse ça. C'est ça, être bouillant. On a dit être bouillant, c'est continuer à participer aux Holy Cette année, on va insister dessus. Ne rate pas les Holy sous prétexte que tu vas à l'école. Ne fais pas ça, c'est un message que tu n'as pas envie d'envoyer à Dieu. Veille à ta vie de prière. Sois une... Non, décide que cette année-là, ton niveau de puissance que tu génères dans la prière va changer. Aïe, aïe, aïe. Décide que quand tu arrives en classe, tu seras une autorité. Tu es capable de changer l'atmosphère de la classe juste par ta présence. Ça m'étonnait toujours de ce que dès que j'arrive en classe, quelle que soit l'heure, tout le monde est silencieux. T'as tout le monde en parler, dès que je me plais, tout le monde se tait. Et puis un jour, Dieu m'a interpellé, il m'a dit, as-tu remarqué? J'ai dit oui. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, mais j'ai fait de toi une autorité. Si le président rentre, est-ce que les gens parlent? On laisse le président se tait. Quand tu vas rentrer, on va reconnaître qu'une autorité est rentrée. Ça s'applique dans la vie de la personne qui ouvre son micro pour me dire Amen. 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 Ça s'applique pas dans la vie de n'importe qui. Hein. Ça s'applique dans la vie de ceux qui ouvrent le micro pour dire Amen. 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 Que Dieu fasse de toi une autorité. Être froid durant l'année scolaire, on a dit, c'est avoir le nez dans les études uniquement, c'est dépendre de ses dons, de ses talents. C'est avoir les yeux en fait que pour l'école et pas pour Dieu. Et on a dit que être tiède, c'est là où Dieu nous a choqués. Il t'a dit que être tiède, c'est pas être mitigé. Il t'a dit être tiède. Pourquoi Dieu vomit les tièdes? C'est parce que les gens tièdes, en fait, être tiède en réalité, c'est être mélangé entre le froid et le chaud, n'est-ce pas? Mais ce qui fait que Dieu t'appelle tiède, c'est que tu es chaud uniquement par intérêt. Il a dit que ce qui t'amène à être bouillant dans la prière, être bouillant dans la vie de prière, la vie de méditation, la consécration, c'est lui parce que tu sais que tu as un oral. C'est quand tu sais que tu as la période d'examen que maintenant tu commences à prier. C'est quand tu sais que tu as la période d'examen, d'oral, d'entretien, que tu commences maintenant à prier, que tu commences maintenant à te mettre à fond, que tu commences maintenant, tout simplement, à payer le prix. Dieu dit quand il voit ça là, il t'appelle tiède. Il dit c'est ce type de personne-là qui vomit. Et je t'ai expliqué hier, le terme vomir, ça veut dire quoi? Quand Dieu dit je te vomis de ma bouche, il dit que vomir, de même que des pensées de ta tête, sortent par ta bouche. Quand il dit vomir, d'un point de vue métaphorique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu te vomit de ses pensées. En fait, il t'enlève de son cœur, il t'enlève de ses pensées. Ça veut dire qu'il ne pense plus à toi. Toi, tu te réveilles le matin, tu penses à Dieu, oh Dieu, j'ai pensé à toi. Dieu dit, moi, je ne pense pas à toi. Ça veut dire que ça soit tes réussites. En fait, tu viens devant tes parents, oh Seigneur, merci pour mon bulletin. Dieu dit, ah ouais? Tu partais à l'école, toi? Je ne savais pas. C'est ça, les gens que Dieu a vomi. Tes échecs ou tes réussites, ce n'est pas son problème. Il ne sait même pas où est-ce que tu en es. Parce que tu n'as pas fait de lui ton fardeau. Il ne fait pas de toi ton fardeau aussi. Il va dire Dieu est méchant, non? Il fait comme toi. Il apprend de toi. Donc quand Dieu te regarde là, et tu n'as pas envie que Dieu te vomisse. Parce que même ta protection n'est pas son problème. Et je t'ai parlé, il y a des gens en Côte d'Ivoire, on les appelle la fessie. Eux, ils viennent et puis ils giflent les élèves. Tu vois. Tu es son enfant, tu es enfant de Dieu, mais on te gifle. Tu te poses la question, mais j'ai un Dieu, j'ai pas un Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il t'a vomi. Et c'est là que maintenant les gens disent, oui, mais Dieu m'a oublié, Dieu n'est pas avec moi, pourquoi Dieu a permis que je rate mon examen? Mais tu es tiède, tu as prié parce que tu voulais avoir l'examen. Tu as prié parce que tu vas avoir l'oral. Maintenant après tu dis, non Seigneur, oui, pourquoi Dieu m'a abandonné, pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Mais rappelle-toi quelles étaient tes motivations. Tu voulais des résultats. Tu ne voulais pas le servir, tu voulais te servir de lui. Mais c'est pour ça. Il t'a vomi. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. C'est pas ça vomir. Vomir, ça veut dire que tu n'es pas dans son cœur. Tu ne veux pas passer ses battements de cœur. Il ne pense pas à toi le matin à son réveil. Et quand il voit tes dossiers, quand il voit tes sujets de prière qui montent avec les anges, il est énervé en même temps. Il y a des gens, quand tu entends ta prière, il est énervé. Voilà. Donc au moins, si tu es tiède, il ne faut pas prier. C'est pour ça qu'il dit, plus tu es froid. Ça veut dire qu'il préfère même que tu sois froid. Il préfère même que tu ne pries pas même. Que tu pries, mais par intérêt. Jésus-Christ, on l'aime. Jésus-Christ, on tombe amoureux de lui. On ne fait pas des choses pour avoir. Non. C'est pas un féticheur. Va faire ça avec les marabouts. Va faire ça avec les féticheurs. Tu vois, les féticheurs, tu vois, Dieu, c'est un roi. Un roi, on ne déclenche pas son action. Un roi, en fait, il doit se sentir aimé. Parce que tu sais, un roi est conscient que ceux qui sont autour de lui ne sont pas forcément là pour qui il aime. Ils ne sont pas forcément là pour qui il aime, mais sont là pour ce qu'il a. Du coup, un roi, ce qui fait qu'il vient vers toi, c'est parce qu'il sait
il a l'assurance que tu es là parce que tu l'aimes. Dieu n'est pas un marabout, un féticheur. Les féticheurs, là, tu vois, il te dit, on va 3 poulets. Dès qu'il a coupé le poulet, là, automatiquement, son esprit, là, comme ça, et puis il fait ce que tu es venu demander. Tu vois, juste à cause de 3 poulets, ils sont déchaînés comme ça. Des lâches comme ça. 3 poulets. Hein? Féticheurs lâches. Marabout lâche. S'il y a un féticheur dans ta famille, un marabout, ça sent des lâches. Moi, je te dis. Oui, on a fait la croisade. J'ai parlé, j'ai dit, tous les féticheurs de ce territoire, c'est des lâches. C'est des lâches, hein, à cause de 2-3 poulets, là. Hein? 2-3 poulets. Toi, tu as peur de parler comme ça. Tu penses qu'ils vont venir dans ton rêve. Ils n'ont qu'à venir, qu'ils viennent. Et ils n'ont qu'à venir. Tu vas voir. On saura recruter le poulet. Ils seront égorgés comme des poulets aussi. Ah, frère. Les gens qu'on ne touche pas. Que tu deviens une personne qu'on ne touche pas au nom de Jésus. En fait, tu es déjà, Amen. cette personne. Le seul point, c'est que tu n'en as pas conscience. Tu n'as pas conscience que. C'est juste que Dieu prenne la conscience qu'il m'a dit qu'il te la transmette au nom de Jésus. Ah, frère. Voilà. Tu vas me toucher. Toi, tu es qui? Féticheur. Tu es le plus grand sorcier. Tu fais seulement, tu meurs. Peu importe ton expérience dans la sorcellerie. Parce que j'ai compris, j'ai atteint un niveau où je ne me base plus sur mes œuvres. Ça veut dire que quand je lutte, ou je me tiens en interposition contre des sorciers, je ne regarde pas mon niveau d'autorité pour parler. Non, non, non. Je regarde ma valeur et mon intimité avec Dieu. Et j'ai compris qu'un bébé peut être aimé de son père. Tu n'as pas compris ça. J'ai dit un bébé peut être aimé de son père. Ça veut dire que ce n'est pas mon niveau d'autorité qui fait que je vais le combattre. C'est le niveau de valeur que j'ai aux yeux de mon papa. Une fois la grande autorité au monde, je sais que, quel que soit, même si tu as 100% d'autorité, et que moi j'ai juste 1% d'intimité, le 1% d'intimité fait que mon Dieu tout-puissant va t'écraser. Amen. Amen. Donc tu vois, donc les féticheurs là, tu vois, on vient en coupe 2-3 poulets, souvent ils demandent poisson, souvent ils demandent œuf. Tu vas faire quoi œuf? Ah, magazi à parade. Les autres vanillent œuf. Hein? Voilà. Puis ils demandent des œufs. Et puis dès qu'il demande des œufs là, il dit bon, je veux le mariage. Et puis il dit bon, on voit un œuf. Et puis il te dit mais si je t'explique des choses là, tu vas pas y croire. Hein. Et il prend un stylo et puis il met les yeux de celui que tu veux en mariage là. Et puis il dessine ses yeux d'une manière et puis il met dans la bouteille. Oh! Et puis il dit c'est bon. Et puis il dit tu maries. Et puis le garçon maintenant dès qu'il te voit, oh ma chérie, il devient amoureux de toi. Tu as mis le garçon dans la bouteille. Tu vois, à cause de œuf. œuf. Souvent, il demande aux gens d'aller prendre des cheveux. Donc, tu vois la personne le matin, tu vois la personne, elle a 4 pattes dans la chambre de la personne en train de chercher les cheveux. Tu dis, mais qu'est-ce que toi tu es? Tu es en train de nettoyer? Non, non. Elle dit, oui, je suis en train de nettoyer, mais elle cherche des cheveux. Elle cherche un poil de cheveux. Vraiment des bêtises. Des bêtises. Souvent, ils demandent des caleçons. Toi aussi, tu vas chercher. La personne a déposé son caleçon pour qu'on lave, on met dans la machine. Toi aussi, tu vas prendre le caleçon. Ça pue, mais c'est ce que tu fais. Moi, une fois, j'étais quelque part. J'étais réveillé, j'étais allé dormir en fait, j'étais quelque part. Et je suis allé dans une chambre et tout, et j'ai vu un sachet noir bizarre. Et quand j'ai vu le sachet noir, moi le sachet noir, j'ai trouvé ça bizarre. Là, j'ai ouvert le sachet noir, puis j'ai vu des courris dedans, avec un caleçon. Oh. À 5h du matin, moi, je suis en train de prier, je ne sais même pas qui c'est mon bruit là-bas. J'ai dit, ah, Seigneur, on fait quoi avec ça? Toi, j'allais dire, moi, je ne touche pas, hein, pardon. Moi, j'ai pris, j'ai ouvert, j'ai déposé dans ma chambre 2 jours, jusqu'à ce que je sache ce pourquoi Dieu voulait que ce que je devais faire avec. Après, je suis allé brûler. Caleçon. Bref, tu vois, pourquoi je suis arrivé là-bas même? Aïe, aïe, aïe. Mais Dieu, c'est un roi. Dieu ne se lève pas parce que tu l'as invoqué. Il se lève parce qu'il veut. Donc souvent, tu vas venir là, et puis il ne se lève pas. Parce que c'est un roi. Il faut trouver bouillant. Afin de déclencher son action à chaque fois que tu viens. Il faut trouver bouillant. Alors aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, et demain, je pense que demain, on va prier. Hein. Il faut qu'on prie. Qui veut prier? Demain, on va prier. Demain, on va prier. On a un temps de prière là, en feu. Ça va nous permettre de consacrer l'année, aussi de consacrer le mois. On va prier demain. Amen. On va prier demain. Alors, voyons ensemble 5 choses qu'il dit concernant les gens qui sont tièdes. Revenons dans notre verset, Apocalypse 3, 15 à 19. Nous allons voir ensemble 5 choses. Donc ici, c'est les 5 caractéristiques des personnes tièdes. Et je vais te montrer pourquoi tu n'as pas envie d'être ça. Pourquoi tu n'as pas envie d'être tiède, sur la base de ce que je vais t'expliquer. 5 caractéristiques.
5 caractéristiques. 5 caractéristiques. Mais la régie, les sont tièdes. Hein. Ça fait 2 fois que je dis ça. Affichez le verset, on va prier, on va chercher Dieu. Non? Oh mon Dieu. Saint-Esprit. Bon, en tout cas, j'ai lu le verset. Il dit, tu connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Regardez même ce verset-là. Ce verset-là te définit 3 manières de parler des gens tièdes. 3 manières de parler. La première manière dont il parle, il dit, je suis riche. C'est des gens qui disent, j'ai tout. J'ai déjà tout. J'ai déjà des dons, j'ai des talents, j'ai des bons résultats, j'ai des compétences. Je suis riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Après, il dit, il dit, et je me suis enrichi. Donc, ils disent non seulement j'ai, et après ils disent j'ai eu. Mais souvent, comme ils veulent faire un peu plus, ils rajoutent par la grâce de Dieu, j'ai appris à faire. Par la grâce de Dieu, j'ai eu tel résultat. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu telle grâce. Par la grâce de Dieu. Il dit je suis riche, il dit je me suis enrichi. Et après, ils disent et je n'ai besoin de rien. Non, ça va, j'ai pas besoin de cours. Hein. Non, ça va. On maîtrise, on recevoir. Ça va. C'est le langage des gens tièdes. Oh non, ça va. Je n'ai pas dit de ne pas être, moi, n'est pas dit de ne pas être sûr de toi. Je suis en train de dire, il ne faut pas confondre confiance en soi et puis orgueil. Maintenant, il va citer 5 choses. Il dit, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voici les 5 caractéristiques d'une personne qui est tiède. Première caractéristique, c'est qu'elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Est-ce que tu sais que tu peux avoir des bons résultats à l'école et puis être malheureux? Parce que quand je vais t'expliquer qu'est-ce que être malheureux, tu vas comprendre que malheureux, ce n'est pas triste, selon ce verset. C'est pas ça. Parce que si je te dis que c'est triste, beaucoup de personnes me diront non, si c'est ça, c'est que je ne suis pas malheureux. Parce qu'en vrai, avec mes 18 de moyenne, moi je suis vraiment content d'avoir mes 18 de moyenne. Mais selon le ciel, la perception de malheureux du ciel, ce n'est pas ce que nous on entend comme malheureux. Quand nous entendons malheureux, on entend une personne qui n'est pas contente, qui est triste. Le ciel, ce n'est pas ça. Le mot malheureux en grec, ça veut tout simplement dire sans solution, sans issue. Ça veut dire que. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Le mot malheureux, vous pouvez le voir dans le livre de Romains 7, au verset 24. Le livre de Romains 7, au verset 24. Regardez ce que la Bible dit. Romains 7, au verset 24. La Bible dit, malheureux que je suis, mais qui me délivrera de ce corps mortel? Ça veut dire que le terme malheureux ramène en fait à une notion de j'ai pas de solution. Je suis sans issue. Ça veut dire quoi? Quand le ciel t'appelle malheureux, ça veut dire que ça veut pas dire que tu manques de solution. Ça veut dire que tu manques de la solution. Oh, la solution, c'est Jésus. Donc, on dit que tu es malheureux parce que Jésus n'est pas de ton côté. C'est ça, être malheureux. Ça veut dire que tu ne fais pas partie des personnes dont il est écrit invoquer au jour de la évoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Tu ne fais pas partie de ces gens-là. Parce que tu n'as pas la solution avec toi. En fait, quand il dit que tu es malheureux, ça veut dire que Jésus n'est pas pour toi sauveur. Moi, j'ai remarqué une chose qui est très bizarre. J'ai remarqué des gens qui confient leur temps à Dieu. Souvent, ils ne bossent pas et puis quand ils voient, ils ont 14. Souvent, j'ai beaucoup d'images comme ça pendant l'année scolaire. On se pose la question, comment une personne aussi pas excellente, médiocre, parce qu'elle n'a pas bossé, peut avoir des bons résultats? Vous savez pourquoi? Vu qu'elle a confié son temps à faire l'œuvre de Dieu, à faire plaisir à Dieu. Dieu dit, toi, tu n'es pas malheureux. Toi, tu es heureux. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'au jour de la détresse, elle peut invoquer pour dire, ah Seigneur, toi, il faut voir, aide-moi. Et puis, Dieu l'aide. Quand on dit que tu es malheureux, ça veut dire que tu es sans solution. Ça veut dire que si tu dois avoir 7 de moyenne, tu auras les 7 et rien ne va te sauver. Ça veut dire que si tu dois échouer, tu vas échouer. Ça veut dire que si tes documents doivent tomber dans la main d'un professeur qui note mal, ça va tomber. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune prière qu'on peut faire qui va changer les choses. Alors qu'il y a beaucoup de personnes, normalement, selon la cartographie, la géographie, le système, leur feuille était censée aller dans la main du prof là qui note mal. Mais on a fait une prière, c'est comme si Dieu a sauvé.
Moi, j'ai trop de témoignages. Mais si je te partage, tu vas dire, je vais aller méchant. J'ai une de mes filles là. Hein? Elle devait faire un oral. Et puis, il faut qu'il y ait un jury, il est méchant. Vraiment, lui, quand il file sur ton oral là, en tout cas, tu es censé avoir 15, tu auras 5. Lui, il n'est pas gentil. Et puis, on a prié. Mais elle aime le Seigneur. Elle est dévouée pour l'œuvre de Dieu. J'ai dit, ok, je vais agir. Le monsieur était là. Hein. Donc, elle est arrivée le matin, elle s'est vue, elle a vu le monsieur dans le jury. Elle a vu le monsieur dans le jury. La famille. Dès qu'elle est rentrée dans la salle, le monsieur a tapé une crise. Le monsieur a tapé une crise. Le monsieur a tapé une crise. Il est parti à l'hôpital. Quand il est revenu, on dit elle a fini. Elle a eu 18 ou bien 19. 18 ou bien 19 à son mémoire, à sa soutenance. À soutenance. Samy, ta soeur avait eu combien? À soutenance. Elle avait 17, je crois 17. Ok. C'était la soeur de Samy. On avait juste prié. Tu te rappelles, non, Samy? Oui, je me rappelle très bien. Elle t'a pas une crise. Vous savez pourquoi? Elle a fait de Jésus son sauveur. Oui, c'est des choses que Dieu est capable de faire. Vous voyez, moi, le monsieur n'est pas mort, hein. Faut pas t'inquiéter. Hein. Il est vivant aujourd'hui. C'est juste que pendant cette période-là, il fallait faire en sorte de l'envoyer, de l'enlever. Il avait une mauvaise odeur. Voilà. Il voulait la faire échouer. Il fallait le mettre de côté un peu. Voilà. Être malheureux, c'est être sans solution. C'est-à-dire qu'au jour de la détresse, là, Dieu ne peut pas te sauver. Que cela ne soit pas mon partage. Après, il dit être misérable. En français, malheureux, misérable, c'est similaire, n'est-ce pas? Mais dans la perception grecque et du ciel, ce n'est pas similaire. Malheureux, c'est être sans solution, sans issue. Être misérable, ça veut dire être pitoyable, être pathétique. Ça veut dire quand le ciel te voit, tu suscites la pitié. Le ciel te regarde, mais toi, tu suscites la pitié. 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 19, et on va le voir ensemble. Je vais vous montrer ce qui est écrit, afin que vous puissiez comprendre. Vous voyez, afin que vous puissiez comprendre. 1 Corinthiens 15, 19. Il est écrit. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire ici, il est en train de dire une chose. Il dit que si c'est ici seulement que notre espérance, il dit si c'est ici seulement cette terre-là que ça arrête la vie, ça veut dire qu'on est vraiment les plus malheureux. Parce que tout ce qui fait plaisir aux gens du monde, nous, on ne le fait pas. Eux, ils couchent, nous, on ne couche pas. Hein? Ils font des bêtises, ils volent, on ne vole pas. Ils se mettent dans des choses bizarres, on ne le fait pas. Il dit donc vraiment, il n'y avait pas d'espérance, il n'y a pas d'éternité, alors tout ce qu'on fait là, on est misérable. Le terme misérable ici, là, ça veut dire suscite de la pitié. Tu es pathétique. Et ça, pathétique. Donc, quand le ciel voit un certain nombre de personnes, des gens tièdes, Dieu les voit comme des gens pathétiques, ils suscitent de la pitié. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas... je prie que quand Dieu te voit, il ait de la joie et pas de la pitié. Parce que quand Dieu a de la pitié, Amen. quand Dieu a de la pitié pour toi, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a rien en toi qui est capable de faire susciter en lui la joie. Or, Dieu est le Dieu qui a la plénitude de la joie. Mais si toi, quand il te voit, tu es capable de l'amener à avoir pitié, c'est-à-dire vraiment ton cas est compliqué. Parce que ça veut dire qu'il te regarde là même, il est même aveuglé sur ce qui est en toi. Parce que souvent, est-ce que vous savez que, tu sais, souvent Dieu ne regarde pas la version de toi aujourd'hui pour être joyeux. Et regarde à ce que tu vas devenir demain. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas en fait à qui tu es aujourd'hui, mais regarde à ce qui est en toi. Parce qu'il sait que ce que tu seras demain ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui, mais il dépend de ce qui est déjà en toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire que, du coup, quand on dit que tu es misérable et que tu cites la pitié de Dieu, ça veut dire que ce qui est en toi là, Dieu ne le voit plus. Il a fermé ses yeux même sur ce qui est, même ces dons et les talents qu'il a mis en toi, qui font que tu vas devenir quelque chose de demain. Il ne voit plus ça. Parce que tu es tiède. Parce qu'il t'a vomi de son cœur. Donc tu n'es plus dans son cœur même pour qu'il puisse voir ça. Tu n'as pas envie d'être misérable. Tu n'as pas envie d'être misérable. Troisième point. Aïe, aïe, aïe. Je vous ai dit les amis d'aller diminuer. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on des amis diminuent. Moi, je suis en train d'enseigner. Moi, je n'ai pas dit c'est toi. Moi, je suis en train d'enseigner seulement. Amen. Voilà. Je suis en train de te partager la version que tu ne seras pas au nom de Jésus. Voilà. Amen. Est-ce que je suis en train de te Amen. Je suis en train de te montrer le type de personne que tu ne seras pas du tout cette année au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà. Mais ça s'applique dans la vie des gens qui disent Amen. Amen. Ceux qui m'écoutent comme un cinéma, là. Troisième point. Il dit tu es pauvre. La notion de pauvre ici, c'est pas pauvre comme on connaît pauvre. Parce que être pauvre, c'est relatif. Hein. Tu vois, va demander à Elon Musk c'est quoi être pauvre, il te dira pas, c'est pas la même réponse que une personne qui, voilà, c'est pas même, on n'a pas la même définition de pauvre. Mais ici, la Bible est très claire sur c'est quoi être pauvre. Être pauvre, selon la Bible ici, c'est réduit à la mendicité. C'est-à-dire que tu es un mendiant. Le ciel te voit comme un mendiant. Alors tu me diras en quoi? C'est que, en fait, ça veut dire que tu es privé de toutes choses. Une personne qui mendie, c'est une personne qui est privée de toutes choses. C'est une personne qui n'est jamais comblée, qui est dans le manque. Donc, quand le ciel te voit, les personnes qui aident, la Bible dit qu'ils sont pauvres. Ça veut dire que tu ne pourras jamais être comblé dans un aspect de ta vie. Jamais. Il y aura toujours comme un plafond de verre, toujours quelque chose qui empêche l'abondance. Donc, tu es constamment réduit à la mendicité. Et c'est-à-dire qu'il y a forcément un aspect où tu sens que tu as besoin de quelqu'un. Je vais te dire, c'est pas, tu sais, on dit aux gens qu'on a besoin des gens. C'est vrai, on a besoin des gens. Mais est-ce que tu sais que besoin des gens ne veut pas dire que tu ne peux pas faire sans les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Tu as tout le besoin des gens parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il y a des choses, il y a une dimension où, en fait, quel que soit le domaine dans lequel on te place, tu peux faire quelque chose par toi-même déjà. Mais c'est vrai que pour la dimension de l'abondance, tu as toujours besoin des gens. Mais regardez Pierre, quand Dieu l'a dit de pêcher les poissons, Dieu l'a dit avant son eau profonde, Dieu va lui dire, va avec 2 barques. Et à la fin, à cause de l'abondance, c'est des autres barques qui sont venues l'aider. Ça veut dire que les autres barques ne viennent en réalité. En fait, tu as besoin des gens quand c'est trop lourd pour soulever par toi-même. Mais Dieu ici t'explique quand il dit que tu es pauvre, que même soulevé par toi-même, tu ne peux pas y arriver. Parce que tu es dans un manque total. Une mendicité totale. En anglais, on dit ça lack. Ça veut dire il manque la sagesse, il manque l'intelligence, il manque les relations. C'est que dans tous les aspects, tu n'es pas comblé. Parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. 4e point, il dit aveugle. Aveugle ici, métaphoriquement, ça parle de mentalement. Ça veut dire que tu vois, mais tu vois pas. Tu réfléchis. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles en classe. Hein. Ils voient, tout le monde voit la même équation, tout le monde comprend, lui, il ne comprend pas. Tout le monde comprend le cours, lui, il ne comprend pas le cours. C'est même parce qu'il est aveugle. Et tu ne seras pas aveugle au nom de Jésus. Amen. Et il dit, après, il dit, tu es nu. Et c'est ça qui m'a le plus touché. Parce que le mot nu, ça veut dire simple. Ça veut dire rien pour plaire. Tu n'as rien pour plaire. Comment Dieu peut habiter en toi? Et tu es dans un entourage où tu n'as rien pour plaire. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est comme si Dieu n'est pas avec toi. Dieu habite en toi. Tu as ce qui a de plus de valeur. Et ce que tu as de plus de valeur habite en toi. Mais tu n'as rien pour plaire. Celui qui a porté le t-shirt Gucci ou Louis Vuitton dans la classe a plus de valeur que toi. C'est-à-dire qu'il plaît plus aux gens que toi. La famille, c'est une insulte si nous arrivons dans un endroit, nous, enfants de Dieu, et que des gens qui n'ont pas Christ arrivent à plus plaire que nous. C'est une insulte. Oui, plaire et puis aimer, c'est pas pareil. Hein. Tu ne seras pas forcément aimé, mais tu dois plaire à tout le monde. Je vais t'expliquer comment. C'est quoi la différence? Parce que aimer, ça veut dire que tout le monde va être ami avec toi, tout le monde te cautionne. Non, les gens ne t'aimeront pas. Mais quand on dit plaire, ça veut dire que les gens veulent faire comme toi. Les gens aimeraient être comme toi. Et il n'est pas normal qu'un païen puisse être plus aimé que nous. Il fait plaisir aux gens. Il plaît à tout le monde que nous. Et ce qui fait que souvent on n'arrive pas à plaire, malgré qu'on a Christ en nous, malgré que son caractère en nous, c'est parce qu'on est nu. On n'a rien qui attire le regard. On est simple. Simple. Et c'est un malheur. Parce que la Bible dit malheur à celui devant lequel on détourne le regard. C'est-à-dire que tu es simple. C'est-à-dire qu'on te voit, c'est comme si tu n'es pas là. Enfant de Dieu, tu es là, mais c'est comme si tu n'es pas là. Ah! Tu es en classe avec nous, mais c'est comme si tu n'es pas en classe avec nous. On te passe devant le nez, on prend les décisions, ça ne dépend même pas de toi. Oh! Non, la famille. C'est pas ce que tu veux pour toi et pour moi. On peut pas être nu. Ça m'a fait trop mal. On peut pas être nu. On ne sera pas nu au nom de Jésus. Alors demain, Amen. je vais m'arrêter là. Demain, on va prier. On va paralyser l'esprit de tiédeur au nom de Jésus. Au point Amen. Amen. Amen.
Au point, même si tu as Amen. envie d'être tiède. Même si tu as envie d'être tiède, tu peux pas. Mhm. Et puis l'esprit de froid, bon, si tu as pris la décision hier d'être chaud, c'est qu'on va le paralyser. Mais ça, je ne peux pas paralyser si toi-même tu n'as pas pris la décision. Mais l'esprit de tiédeur, là, je peux. Parce que Jésus n'a pas cité ça dans les options de choix. Voilà, il a dit plus tu es froid ou truc. Donc l'autre, là, c'est un esprit. Parce que, tu comprends pas. À chaque fois que si Dieu n'a pas cité, ça veut dire que les deux premiers, ils sont en rapport avec ta propre volonté. Troisième, là, ça veut dire que c'est pas réellement toi. Donc ça, on va le paralyser. C'est l'esprit de tiédeur qui fait que les gens n'arrivent pas à prier pendant l'année, ils sont dans la lourdeur, ils ne comprennent pas, ils prient souvent, après ils ne prient pas, après ils ne comprennent pas, ils ne prient pas, non, j'arrive pas. Vous voyez? Et vous allez voir comment l'esprit de tiédeur là est dangereux. Même des gens, moi, là, je vous dis la vérité, hein, les gens même que je sais luttent avec ça pendant l'année scolaire, ne sont pas connectés actuellement. Et ça serait les mêmes, bon, pas cette année, parce qu'on va le paralyser demain. Mais ils ne sont pas connectés. Alors que c'est eux qui te disent, oui, mais l'école me submerge. On dit, viens, on te préparer. Ils ne sont pas là. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas eux. Nous allons le paralyser. Donc, même si toi, ça ne te concerne pas, tu vas venir, on va prier pour nos frères et nos sœurs. Il faut que l'on puisse prier. Afin qu'ils ne soient pas nus, misérables, malheureux, aveugles. Non, ça va changer. Ça va changer. Amen. Ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. Cette année, ça change au nom de Jésus. Amen. Et ça change au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça change. Dieu, nous allons prier. Et Dieu va délivrer. Pas seulement toi et moi. Amen. De la tiédeur. Demain, on va venir comme les intercesseurs. Peut-être toi, tu n'es pas concerné. On va venir prier pour les autres. Makou, c'est pas Andabidan de Beriana. Mais tu vois, Amen. il y a une personne ici qui va me dire non, si c'est ça là, moi je ne viens pas. Moi je pensais qu'on allait prier pour moi. Je n'ai pas compris. Là, il me dit l'arroseur sera arrosé. L'âme bienfaisante sera rassasiée. C'est-à-dire quand tu viens prier pour les autres, Dieu te donne le double sur toi. Donc moi je prends plaisir quand il s'agit de prier pour les autres. Je prends plaisir lorsqu'il s'agit de se tenir à la brèche pour les autres. Demain, on est là. On va dire, Seigneur, cette année-là, on refuse les témoignages de tiédeur au nom de Jésus. On refuse ça. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.